Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Vélo Passion. On démarre bien l'année, on part du côté de la Via Allier où nous allons rencontrer aujourd'hui Damien Derouet qui est animateur du comité d'itinéraire de cette belle Via Allier. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour évoquer l'histoire de la Via Allier que certains d'entre nous ont déjà pu découvrir, mais je sais que les auditeurs sont encore nombreux à ne pas connaître ce bel itinéraire français. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ? Oui, alors la Via Allier, c'est un itinéraire récent qui fait quand même 435 km, qui est connecté donc au kilomètre zéro de la Loire à vélo à Cuffy, à proximité de Nevers, et qui s'inscrit dans un itinéraire national. Vous avez peut-être entendu parler de la V70. C'est un itinéraire normalement qui va de Nevers à Palavas-les-Flots, et sans surprise, c'est un itinéraire qui suit la rivière Allier. C'est un itinéraire qui est essentiellement auvergnat, qui traverse donc l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, avec une petite partie dans le Cher également. On a des grandes villes traversées, pour donner un ordre d'idée, qui sont Moulins, Vichy. Alors on passe pas tout à fait à Clermont-Ferrand, mais à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. On aperçoit bien la chaîne des Puys. Un décor plutôt sympathique tout au long, là, j'ai l'impression de la Via Allier déjà. Tout à fait. Et puis ensuite, on arrive dans la Haute-Loire avec Langeac, Pradelles, et on termine à Langogne, qui est dans le département de la Lozère. Voilà. Donc il y a une très grande variété de paysages. Effectivement, on commence dans les plaines du Bourbonnais où la rivière Allier méandre beaucoup, donc plutôt dans un paysage de bocage. Ensuite, on passe dans la Grande Limagne, donc on est plutôt dans les grandes cultures, mais là on a cette vue exceptionnelle sur la chaîne des Puys, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après, on rentre dans un secteur dans le sud du Puy-de-Dôme et la Haute-Loire où on a beaucoup plus de topographie, et notamment les gorges de l'Allier, mais avec des points de vue qui sont assez exceptionnels. Voilà, c'est aussi un itinéraire où on a pas que du patrimoine naturel, on a beaucoup de patrimoine historique et culturel, comme le musée du costume de scène à Moulins, des châteaux de toutes les époques, du patrimoine thermal aussi, de magnifiques parcs, en particulier à Vichy, des anciennes tanneries, j'en oublie peut-être les joyaux de l'art roman quand même, puisqu'on a la basilique par exemple Saint-Austremoine à Issoire ou encore Saint-Julien à Brioude, et puis tout un tas de petits villages classés, perchés, soit classés plus beau village de France, ou voilà. Donc finalement, il y a un beau programme qui se dessine pour les amoureux du vélo, mais pas que, tous ceux qui aiment aussi profiter de toutes ces pépites qu'on va rencontrer quand on pratique le cyclotourisme. Exactement, c'est un itinéraire qui se conçoit pas du tout comme un tunnel, où on va aller faire une semaine d'itinérance pour finir l'itinéraire, etc. C'est un itinéraire qui se conçoit avec beaucoup d'étapes. Il y a effectivement beaucoup de choses à voir, beaucoup d'étapes. On peut aussi faire de l'œnologie. Alors c'est moins connu, mais il y a des vins, notamment dans l'Allier, dans le secteur du Saint-Porcinois. Donc on peut combiner le vélo avec tout un tas de découvertes. Des petits plaisirs gourmands et profiter des douceurs régionales, c'est super. Oui, sans parler de la gastronomie. Oui. Ah oui, rien que sur les territoires que tu as commencé à citer, là, on a les yeux qui pétillent et les papilles en éveil, c'est sûr. Alors, si on revient sur ce qui nous amène aujourd'hui, principalement notre deux roues, ce précieux compagnon de voyage, qu'est-ce qui existe comme aménagement aujourd'hui ? Est-ce qu'on est sur de la voie partagée, de la voie verte ? Explique-nous un petit peu quels sont les aménagements. Alors comme c'est un itinéraire qui est encore tout récent, c'est effectivement essentiellement de la route partagée, alors à très faible trafic. Alors le jalonnement est presque entièrement achevé, il nous manque deux petites sections sur lesquelles il y a des panneaux encore à placer, mais les traces GPX de l'itinéraire sont complètes. Mais on a des premières sections de voies vertes qui ont été livrées. On a 27 km notamment sur le territoire de l'agglomération de Vichy. On a de la voie verte qui est en train de se mettre en place aussi au niveau du Grand Clermont. Donc là, c'est 27 km également, il y en a 18 qui ont été livrés. Donc c'est le démarrage de cette voie verte, mais on a 250 km de voies vertes qui sont en projet. Donc les tracés sont arrêtés en grande partie. On est en pleine phase de concertation afin de rentrer vraiment dans une phase réglementaire. Donc on estime que à l'horizon 2024-2025, on devrait avoir à peu près 250 km de voies vertes sur quasiment l'intégralité du département de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Oh, c'est un programme qui nous plaît, ça. Et aujourd'hui, qui peut rouler sur ces circuits qui sont jalonnés, qui existent ? Alors, on a des étapes qui ont d'ores et déjà été définies.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet itinéraire, sur la partie jusqu'à l'agglomération de Clermont, on est sur une topographie qui est très accessible. Alors, on a des petites buttes ponctuelles, notamment dans le Saint-Pourcinois, mais ça reste accessible au plus grand nombre. Dans le sud, en revanche, c'est beaucoup plus sportif. On a du dénivelé, notamment dans le sud du Puy-de-Dôme et en particulier dans la Haute-Loire. Donc, nous, on recommande quand même un vélo à assistance électrique. Alors, sauf si on est vraiment très sportif. Après, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de dénivelé dans la Haute-Loire, notamment. En cumulé, c'est quand même, faut être habitué. Après, c'est ouvert sinon à tout type de vélo. Alors, effectivement, sur les sections qui sont en voie verte, on est sur une cible beaucoup plus familiale. Ce sera le cas bientôt sur le Grand Clermont. Après, sur les routes à faible trafic, c'est tout à fait possible d'y aller avec sa petite famille, une carriole, mais il faut être un peu plus prudent, il peut y avoir un petit peu de circulation. Juste peut-être une petite prudence aux pneus très fins type vélo de course. Les sections en voie verte sont en partie en stabilisé, alors c'est du stabilisé costaud avec du liant, etc. Mais notamment quand c'est un petit peu humide dans les virages, ceux qui ont vraiment des vélos de route, faut rester prudent sur ces secteurs-là. Eh ben, merci pour ces petites précisions. Alors de toi à moi, j'imagine que tout l'itinéraire te plaît, mais tu partages avec nous une étape coup de cœur que tu pourrais justement conseiller aux auditeurs de Radio Cyclo. C'est une question difficile, ça, parce qu'il y a des territoires qui vont m'en vouloir. Mais bon, alors non, j'ai une étape que j'aime bien et puis que j'ai déjà pratiquée. Par exemple, de Saint-Pourçain-sur-Sioule à Vichy. Alors c'est une étape qui doit faire à peu près une 40aine de kilomètres, si je dis pas de bêtises. C'est assez varié parce qu'on a à la fois de la route et puis à peu près une 15aine de kilomètres de voie verte. On est à la fois loin du cours d'eau, loin de l'Allier quand la route s'en éloigne un peu, et à la fois très proche dans la partie voie verte. Ça combine découverte du patrimoine, on passe dans Saint-Pourçain, on a des petits villages à caractère comme Billy, des châteaux. Et puis au sud, quand on se rapproche de l'Allier, on est vraiment en bord d'eau, on a des étangs, on a beaucoup de patrimoine environnemental. Et enfin, c'est un petit peu le final, on arrive sur Vichy. Donc le lac d'Allier sur Vichy, toutes ses aménités, ses parcs, ses restaurants, ses thermes, c'est assez sympa. Et puis surtout, c'est facile et accessible. Et là, pour le coup, moi, je l'ai fait avec mes enfants et voilà, ça se fait bien. Alors, sur route, c'est bien d'avoir de petits accessoires comme un écarteur de danger quand on a une carriole ou ce genre de choses. Faut toujours être prudent, mais ça reste quand même accessible au plus grand nombre. J'ai beaucoup entendu parler de ce tronçon que tu évoques. J'ai eu des retours très positifs, notamment des familles. Ce qui est chouette, a priori, je vais aller le tester très rapidement, là, dès le retour des beaux jours moi-même. L'idée, c'est que c'est jalonné, sécurisé et on en prend plein les yeux et que c'est accessible. Après, on a envie de s'arrêter tout le temps, donc des fois, il faut, surtout avec les enfants, il faut avancer des fois, mais oui, non, c'est alors, très plaisant. Ce qui veut dire qu'il faut prendre le temps, faut pas se surestimer, prévoir du temps pour les pauses, pour les temps d'observation, les casse-croûtes, les jeux, j'imagine. C'est ça. Et oui, en plus, on passe dans les villages, donc il y a toujours aussi des aires de jeu, des châteaux. Non, il y a pas mal de points d'étape. Ouais. Bon, super. Tu nous donnes vraiment envie. Je sais qu'il y a quelques photos qui sont accessibles sur Internet, justement sur ce que tu évoques, les pépites locales à découvrir au-delà du tracé de l'itinéraire. Justement, comment on peut préparer son voyage, on va dire sa balade, mais aussi la randonnée sur plusieurs jours? Tu nous donnes les bonnes adresses ? Alors, on a un site, le site via-allier.fr. Alors, c'est un site vitrine, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'infos dessus, mais c'est un site qui va changer, qui va évoluer. Au mois d'avril, on aura un site bien étoffé, complet, avec beaucoup plus d'informations et un peu plus de ressources pratiques pour organiser son voyage. Alors, dessus, sur ce site, on peut quand même y trouver déjà les tracés, donc les tracés GPX. Moi, je recommande vraiment d'utiliser ces tracés, ou du moins, si on ne sait pas les importer dans un outil ou qu'on souhaite pas le faire, de bien repérer l'itinéraire avant. On a de la carto, parce que bon, malgré la signalisation, il y a quand même pas mal de carrefours. Des fois on peut un peu se tromper. On part plus sereinement en ayant préparé le voyage, ça c'est certain. Ouais. Je pense, sans forcément être hyper minutieux, mais se repérer un petit peu dans les villages qu'on va traverser, les différents itinéraires. Alors c'est un itinéraire qui est quand même assez jeune, donc faut avoir conscience que même si on traverse beaucoup de bourgs et de villes où on a déjà des ressources, mieux vaut quand même s'équiper avant d'un gonfleur, par exemple, c'est tout bête, vérifier la disponibilité des branchements VAE, notamment chez les prestataires. On a encore assez peu de services et de prestataires accueil vélo dans certains secteurs, donc ça nécessite un petit travail quand même de
de préparation en amont. Voilà. Sur le site, on peut aussi télécharger une carte. Je la recommande, c'est la carte touristique de l'itinéraire. Alors c'est une carte qui est pas forcément très détaillée, mais elle offre une belle visibilité sur l'itinéraire. On a le profil de l'itinéraire, et puis derrière on a des briques qui nous montrent les différentes ambiances qu'on va retrouver. Donc c'est une carte qui est en téléchargement libre sur le site. Vous pouvez la trouver aussi en mode papier dans les offices de tourisme, ou à défaut, vous la demandez, il y a un formulaire de contact et on vous l'envoie classiquement en format papier. Eh ben c'est super, merci pour ces supports que vous préparez justement avec l'équipe pour que nous, derrière, on puisse avancer dans la préparation et le jour J ou les jours J plus sereinement. Donc le site via-allier.fr, on surveille dès le printemps la nouvelle version, mais en attendant, je sais qu'on a déjà les informations de base. Merci beaucoup Damien et à bientôt sur cette Via Allier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.